Bonjour tout le monde, le vidéoblog cette semaine, c'est au niveau du budget de la ville 2021. C'est une année sans précédent avec des défis sans précédent. Cependant, ce qui nous est présenté, c'est un budget très similaire à ce qu'on avait vu les années précédentes. On pourrait prendre avantage de certaines opportunités qui sont présentées dans les plans qui sont approuvés par le conseil municipal pour offrir une ville plus résiliente, une ville plus préparée, une ville préparée vers l'avenir. Habituellement, on voterait derrière moi au niveau du budget. C'est une année extraordinairement complexe, extrêmement difficile pour tout le monde. Je crois que cette opportunité, j'aurais pu voter contre l'ensemble du budget. Je ne pense pas que c'est productif. J'ai ciblé 4 zones importantes pour moi. Le logement. On dépense 38 millions. Ce chiffre-là continue année après année à grandir. On a des gens qui habitent dans les motels, dans les refuges. Si on n'est pas prêt à investir un montant égal au montant qu'on paye pour que les gens restent dans les refuges et les hôtels, en nouveau logement, on a un problème, et puis on a un problème structurel qu'il faut réviser. Je suis président du conseil d'administration de logement communautaire Ottawa. On a un objectif d'aider la ville à bâtir du nouveau logement abordable. Pour ce faire, on a un plan sur 10 ans de bâtir tout près de 10 000 unités. C'est considérable. On veut bâtir de 500 à 700 unités par année. Puis ce qu'on a besoin, c'est un montant d'équité de 14 millions par année. C'est difficile. On ne le voit pas dans le budget cette année. Donc, voici un des éléments au niveau du logement que je ne peux pas appuyer. Alors, peut-être non. Maintenant, j'aimerais m'adresser au conseil municipal. Nous avons une décision politique à prendre. Nous avons un plan financier en place. On ne peut plus attendre le maire à parler finalement de l'augmentation du prix de l'immobilier de 15%. C'est vraiment l'immobilier finalement qui est à la hausse. Il y a 13 000 résidents qui sont sur la liste d'attente pour avoir une unité abordable. En disant on n'a pas vu une amélioration. On a besoin finalement d'un financement de 13,1 millions de dollars par an pour construire 500 unités par an pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, nous avons un plan, mais on a besoin de l'appétit politique. On doit s'endetter pour financer la construction de nouveaux logements pour enlever un petit peu de la pression. Je respecte Wendy, Donna et Steve Willis et votre travail sur les unités abordables. Mais je ne peux pas appuyer l'effort d'aujourd'hui. 15 millions de dollars pour le logement n'est pas assez. Il faut qu'on dépense autant qu'on dépense sur les hôtels, sur les hébergements temporaires pour enlever un petit peu de la pression. On a le bon plan, mais il faut qu'on ait les ressources correspondantes. Les règlements municipaux, les officiers du règlement municipal, année après année, on n'a plus de plaintes en ville au niveau des débris, au niveau de la propreté de certaines des propriétés, les propriétés vacantes particulièrement. Et puis, on ne met pas des ressources additionnelles. On a besoin d'être efficace, on a besoin d'être proactif en tant que ville pour protéger les communautés. J'ai un problème avec les services réglementaires. Les services réglementaires ont besoin finalement de plus d'emplois à temps plein. Je vois qu'on n'arrive pas à finalement combler les besoins des résidents. Donc, je ne peux pas voter en faveur de ces points-là. On a aussi des enjeux plus complexes au niveau des revenus chez OC Transpo. Il faut repenser le modèle. On ne peut pas seulement avoir le frais d'usager, le frais de la passe, particulièrement au niveau des frais pour la passe des adultes qui ne cessent d'augmenter. Les adultes nous interpellent fréquemment au niveau des enjeux de la passe qui est rendu très cher. Il y a certains couples qui aimeraient prendre le transport en commun, mais c'est plus abordable pour eux d'avoir un véhicule puis de payer le stationnement dans le centre-ville. Ça démontre l'enjeu d'augmenter les passes du transport en commun. Quand on parle d'un budget compliqué, d'une année sans précédent, c'est exactement ce genre d'enjeu-là. On a une réduction considérable de revenus qui nous mettent réellement à risque.
le conseil municipal est uni derrière une chose. On veut investir dans le transport en commun. On croit dans le transport en commun. On croit que chaque résident de notre ville devrait avoir accès. Puis c'est pour ça qu'on investit dans le train léger. C'est pour ça qu'on investit dans les 3 phases. Cependant, notre approche au niveau du financement est en train de s'affronter parce que quand on regarde le coût d'une passe pour adultes, que vous soyez conseiller en milieu urbain, en banlieue, réellement, vous allez l'entendre des gens. Je suis sûr que vous l'entendez des gens. Quand on a un couple qui achète 2 passes pour adultes, puis c'est plus cher que si les deux achetaient un véhicule, puis conduisaient au centre-ville, puis stationnaient. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre grille de financement. Je ne blâme pas OC Transpo. Au contraire, c'est nous qui devons trouver des méthodes créatives de financer les coûts d'opération d'OC Transpo, justement pour abaisser la pression des frais. On a mis en place une liste de frais, que ce soit la UPass, que ce soit la passe communautaire, que ce soit la passe pour aînés. Je pense que l'intention était justement là. Je pense que l'intention est bonne. Mais là, la pression, c'est vraiment la passe pour adultes. Notre passe pour adultes, là, c'est incroyable, le nombre de plaintes, puis les décisions que les gens prennent. Puis ultimement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'achètent un véhicule. On a moins d'usagers. Puis là, on se demande pourquoi on n'est pas capable de compétitionner. Donc, moi, je vais voter contre les frais d'augmentation. Par principe, je crois qu'on n'a pas un budget statu quo, puis qu'on doit reconsidérer notre approche au niveau du financement du transport en commun. J'aurais souhaité, si ça n'avait pas été aidé dans le processus budgétaire, qu'on lance un groupe d'élus qui, justement, regarde l'enjeu plus spécifiquement pour amener des solutions à plus long terme pour, justement, augmenter les usagers, rendre ça plus abordable pour tous les usagers. Donc, je vais appuyer la motion du gel pour COVID, mais je pense qu'il y a place à avoir un regard là, d'ensemble spécifiquement pour les passes pour adultes. Et finalement, les policiers. Les policiers sont importants, jouent un rôle important dans notre communauté. Il y a des débats plus grands qui ont lieu cette année puis qui vont se poursuivre. Mais moi, ce que je trouve difficile, c'est d'absorber, de comprendre pourquoi une augmentation aussi considérable. Ils souhaitent avoir une augmentation du budget de 13 millions de dollars. Moi, quand je pense où investir les pressions budgétaires ou avoir des pressions qui sont plus importantes, plus significatives, je pense au logement, je pense aux services sociaux, je pense à la santé publique, je pense aux loisirs pour les jeunes, pour les aînés. C'est là où moi j'aimerais voir les investissements, particulièrement cette année, une année COVID. Le budget de la ville, ce sont des montants importants que l'on investit de l'argent public pour les priorités, que ce soit au niveau du transport en commun, des loisirs, récréation, services sociaux, services d'urgence. Ce sont des montants qui sont importants puis qui signifient où on doit aller. La ville a de nouveaux plans à plusieurs niveaux. Il faut s'assurer que les plans fassent partie des opportunités et d'y investir des fonds considérables pour, évidemment, moderniser l'approche de la ville, les besoins qui sont criants pour une ville en 2021.